jour, vous verrez. Moi, quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête, mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime, Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours écouté, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé. J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême. Encore violent géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message, mon Naruto KCM2 supérieur égal à Hashirama. Oh! Calmas les mecs, calmas. Faut pas faire saigner les oreilles des gens comme ça les mecs. Comment ça Naruto KCM2 supérieur égal à Hashirama? Eh franchement, mais quel manga vous lisez? Quel manga vous lisez? Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne de Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto Shippuden. Et aujourd'hui on se retrouve pour voir si le personnage de Naruto avec sa forme KCM2 peut-il vaincre Hashirama dans un combat nerveux. Déjà même, est-ce qu'il peut déjà vaincre Minato? Car comme vous le savez, selon moi, Minato Namikaze en termes de puissance est inférieur à Hashirama. Même si ça ne se joue pas de beaucoup, mais quand même, Minato est inférieur à Hashirama. Est-ce que Naruto KCM2 peut déjà passer Minato pour en arriver au point où il se fait Hashirama Senju? Bah, c'est ça qu'on va essayer de voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon, déjà, je vais pas passer par 4 chemins. La réponse est non. Naruto KCM2 ne peut absolument pas vaincre Hashirama Senju. Déjà, même le match nul, c'est déjà chaud. Mais au point de le vaincre, bah là, je dis clairement non. Pour une seule et unique raison précise. Bah, ça nous a été clairement dit, ou en tout cas, ça nous a été entendu lors de la 4e grande guerre Shinobi. En effet, après l'attaque de l'arbre divin, lorsque Naruto a repris des forces et qu'il est repassé en mode KCM2 plus mode Senjutsu, il était accompagné de Sasuke pour affronter Jubito. En ce moment-là, Orochimaru dit clairement de Sasuke qu'il pourra dans le futur dépasser Madara Uchiwa. Et je rappelle, à ce moment-là de l'œuvre, on n'avait pas encore eu affaire à Jubidara. Donc c'est clair, Orochimaru en ce moment-là faisait bel et bien allusion à Madara Uchiwa. Et Orochimaru connaît à peu près la puissance de Madara Uchiwa, étant donné qu'un peu avant, il était en train de soigner Tsunade et il a vu l'état des 5 Hokage qui affrontaient Madara. Du coup, il connaît à peu près quelle est la puissance réelle de Madara Uchiwa. Du coup, étant donné que ce Sasuke là qui est appuyé par la marque maudite de Jugo se rapproche très fortement en termes de puissance de Naruto KCM2 plus mode Senjutsu, bon, bien que à mon avis Naruto KCM2 plus mode Senjutsu soit légèrement plus puissant que ce Sasuke là appuyé par la marque maudite de Jugo, mais quand même ils sont assez proches en termes de niveau et que Orochimaru un peu plus tôt a dit que Sasuke a le potentiel pour attraper Madara Uchiwa et même pour le dépasser. Ça sous-entend donc que Madara en ce moment là est supérieur à Sasuke, mais aussi à Naruto mode KCM2 plus mode Senjutsu. Et étant donné que Hashirama est supérieur à ce Madara là, bah, c'est juste logique. Hashirama est plus puissant que Naruto KCM2 plus mode Senjutsu. C'est juste clair. Maintenant, on va parler des capacités et des facultés de Naruto KCM2 plus mode Senjutsu si vous voulez. Parce que j'en entends souvent dire quelques grosses dingueries par rapport à ce personnage. Et beaucoup le surcotent et le surestiment quand même assez. Même si, je le précise, même s'il est extrêmement puissant, ça il faut le souligner. Mais il y en a quand même beaucoup qui le surestiment. Alors, j'entends des gens dire que Naruto KCM2 est offensivement supérieur à Hashirama et en termes de vitesse est supérieur à Minato et Tobirama à cause d'un passage dans l'œuvre où on avait vu Naruto KCM1 surpasser le 4e Raikage en vitesse et le 4e Raikage avait dit que le seul personnage de l'œuvre qui avait réussi à le dépasser en vitesse c'était Minato Namikaze. Et à cause de ça, les gens nous disent que étant donné que Naruto KCM1 est égal à Minato en termes de vitesse, ça sous-entend qu'en mode KCM2, étant donné qu'il augmente en puissance et en vitesse, il dépasse de fait Minato. Déjà, il faut comprendre un truc. Le Minato que le 4e Raikage a affronté, c'était un Minato Jonin, donc un Minato qui n'était pas encore au prime de sa puissance. On pourrait donc penser qu'en devenant Hokage, Minato a sans doute évolué en termes de puissance et aussi en termes de vitesse. La preuve, il a littéralement laminé
Tobi en termes de vitesse, là où le Raikage en a été complètement incapable. Du coup, Ei était en train de comparer une version de Minato qui déjà l'a surpassé mais qui n'était pas encore à son prime à Naruto KCM1. Du coup, Minato Okage en termes de vitesse surpasse largement le Minato Jonin. Et donc, on ne peut pas comparer Naruto KCM1 en termes de vitesse à Minato Okage parce qu'il n'y a aucun élément qui nous permet de comparer directement les deux. Maintenant, qu'en est-il de Tobirama? Alors, Tobirama a clairement dit le Shunshin de Minato est supérieur au sien. Du coup, Minato en termes de vitesse est supérieur à Tobirama Senju. Maintenant, je vais vous prouver que Tobirama Senju et Minato Namikaze surpassent Naruto KCM2 en termes de vitesse. Alors, lors de la 4e Grande Guerre Shinobi, on a vu un combat entre Naruto KCM2 plus Mode Senjutsu et Sasuke qui avait la marque maudite de Jugo contre Jubito. Et les deux personnages avaient du mal à suivre Jubito en termes de vitesse, si bien que lorsque Naruto a commencé à voir les mouvements de Jubito en termes de vitesse, il a souligné et il a mentionné. On a donc pu s'apercevoir que c'était en ce moment-là, c'est-à-dire après, on va dire, plusieurs échanges de coups que Naruto a pu s'adapter à la vitesse de Jubito. Or, Edo Tobirama un peu plus tôt a surpris à plusieurs reprises ce même Jubito. Et il est important de préciser Edo Tobirama parce que Madara va nous dire un peu plus tard que Tobirama, lorsqu'il était vivant, il était le ninja le plus rapide de son temps. Donc, si Edo Tobirama arrive à surprendre à plusieurs reprises Jubito et que Naruto KCM2 plus Mode Senjutsu a du mal à s'adapter à la vitesse de Jubito, cela sous-entend donc clairement que Edo Tobirama est plus rapide que Naruto KCM2 plus Mode Senjutsu. Et là, on parle de Edo Tobirama. Maintenant, si c'était un Tobirama encore vivant, il serait certainement encore plus rapide, étant donné que le Edo Tensei réduit la puissance globale d'un personnage. Du coup, si Tobirama est plus rapide qu'un Naruto KCM2 plus Mode Senjutsu, Tobirama ayant avoué que Minato est plus rapide que lui, alors Minato plus rapide que Naruto KCM2 plus Mode Senjutsu. Maintenant, en termes de puissance, que vaut réellement Naruto KCM2? Alors, lors de la 4e Grande Guerre Shinobi, on a vu un Naruto KCM2 qui, de son orbe tourbillonnant, a frappé le visage à Obito. Et il n'a pas fait mieux que briser son masque. Alors, à moins que vous me dites que le masque de Obito était fait de diamants, franchement, c'est pas impressionnant. Surtout quand on compare avec l'orbe tourbillonnant de Minato, qui, lorsque Obito, Tobi, si vous voulez, l'avait affronté lors de la naissance de Naruto, l'orbe tourbillonnant de Minato avait brisé le bras à Obito et Obito saignait. Je ne sais pas si on se rend compte de la différence de puissance entre ces deux orbes et surtout que Minato en ce moment-là du combat était un peu fatigué, peut-être même était très fatigué à cause de tout ce qui s'est passé un peu avant. Et il n'y a pas que ça, en plus d'avoir brisé le bras à Obito, l'orbe tourbillonnant de Minato a juste complètement détruit le décor. Si on reste objectif, si on compare l'orbe tourbillonnant de Minato à celui d'un Naruto KCM2, en vrai de vrai, il n'y a pas match. L'orbe tourbillonnant de Minato est clairement plus puissant que l'orbe tourbillonnant d'un Naruto en mode KCM2. C'est clair, c'est logique. Maintenant, comparer cette puissance offensive à celle d'un Hashirama. Bon, bien évidemment que Naruto ne possède pas que l'orbe tourbillonnant en tant que technique offensive. Il possède beaucoup plus de techniques telles que les orbes tourbillonnants géants. Il peut faire des barrages avec des clones d'orbes tourbillonnants géants. Il possède l'orbe shuriken et tout ça, même l'orbe du démon. Oui, ça on est complètement d'accord, surtout lorsqu'il est en mode KCM2. Mais n'empêche quand même, sa puissance offensive comparée à celle d'un Hashirama Senju qui lui maîtrise des techniques au pollen, qui lui maîtrise le colosse sylvestre, le dragon ligneux, les 1000 mains véritables, la naissance arborée et consort. Bref, Hashirama Senju est juste trop puissant offensivement et même défensivement, c'est juste un monstre. Du coup, mon verdict, pour moi, Naruto KCM2 déjà contre Minato, il aura le mal de sa vie, il aura au minimum le combat de sa vie parce que défensivement parlant, Minato est supérieur à Naruto KCM2 car Minato possède la technique du Hirashin qui lui permet non seulement d'esquiver mais aussi et surtout de téléporter les attaques de grosse envergure à distance. Mais c'est une dinguerie en termes de défense pour le personnage de Minato et en plus de ça, il possède Inyoton, c'est-à-dire une faculté qui le rend complètement insensible au ninjutsu et au genjutsu comparé à Naruto qui lui défensivement ne peut compter que sur ses clones et sur l'avatar de Kyuubi. Bon, c'est assez impressionnant, mais je trouve quand même que la mobilité et on va dire l'invulnérabilité via le Hirashin de Minato le met supérieur à Naruto. Maintenant, offensivement parlant, Minato lui non plus, il n'est pas nul. Et en plus de ça, Minato possède et maîtrise des techniques de scellement couplées à son expérience. Donc pour moi, Minato est plus puissant que Naruto KCM2. Surtout que Minato peut aussi passer en mode Senjutsu. Du coup, même si tu ajoutes le mode Senjutsu KCM2 de Naruto, je pense que le match il est extrêmement serré entre Minato
et Naruto KCM2 plus mode Senjutsu, bon, ça mériterait une analyse, on ne va pas la faire ici. Maintenant, pour ce qui est de Hashirama, bon, étant donné que Hashirama est plus puissant que Minato, selon moi, bah, Hashirama, de ce fait, il est plus puissant que Naruto KCM2. D'ailleurs, ça a été sous-entendu lors de la 4e grande guerre Shinobi, comme je vous le disais, avec Orochimaru, qui comparait déjà Sasuke Mangekyou Sharingan éternel, plus Susanoo, plus Marco Moji de Jugo à Madara, et il disait que Sasuke n'avait pas encore atteint le niveau de Madara. Sachant donc que ce Sasuke là en termes de niveau est très proche à Naruto KCM2 plus mode Senjutsu et que Madara est inférieur à Hashirama Senju, du coup on peut donc clairement en conclure que Hashirama en termes de puissance est supérieur à Naruto KCM2 plus mode Senjutsu. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien chez Animarium. Peace les bros. After.